créatif, Sylvie Forestier. Je suis artiste peintre avec une petite spécialité sur le carnet de voyage et je donne des cours donc sur Bayonne en Aquitaine. Voilà, depuis à peu près 30 ans. Vous pouvez me retrouver sur le blog, mon site sylvieforestier-art.com. Vous avez des fiches techniques et vous avez évidemment sur ma chaîne YouTube Sylvie Forestier plein de bons conseils. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème c'est le carnet de voyage. Qu'est-ce que c'est que le carnet de voyage? Alors évidemment, on pense à travailler en extérieur quand on pense au carnet de voyage. Alors il faut bien envisager deux difficultés. D'abord, on est sur de l'espace tridimensionnel. Et donc c'est beaucoup plus difficile à travailler que quand on est en intérieur avec une photo. Et ensuite, donc il faut être très à l'aise. Et ensuite, vous avez l'aspect temps. Alors l'aspect temps, c'est-à-dire le temps qui passe. Et évidemment, on n'a pas 3 jours pour travailler sur le motif. Donc il va falloir trouver des astuces pour simplifier, pour sélectionner, etc. Et puis vous avez aussi l'aspect climat, qui est un truc hyper important parce que la lumière a une incidence phénoménale sur les ombres et sur les couleurs. Donc vous avez un petit nuage qui passe et vous avez vos couleurs qui se métamorphosent. Voilà. Donc ceci dit, on va donc voir dans cette vidéo un certain nombre d'astuces. On va voir aussi qu'est-ce que c'est donc le carnet de voyage, parce qu'il y a la prise de repères sur le vif, comment on peut choper des éléments avec différentes techniques. Et puis après, on a, moi, un truc qui me passionne, c'est la recomposition en atelier. Voilà. Donc, c'est-à-dire comment on va mettre du texte, comment on va mettre des collages, comment on va mettre des mises en valeur de ce qu'on a glané à l'extérieur. Enfin, voilà. Donc, ce que vous allez voir en photo dans la vidéo, essentiellement, c'est mon travail et aussi des choses de mes élèves dont je suis toujours très fière. Voilà. Bonne vidéo et on se retrouve sur YouTube. Au revoir. Voilà, donc nous allons commencer par parler du carnet de voyage et de toutes ses spécificités. Donc soit c'est votre métier et vous êtes particulièrement à l'aise en toutes circonstances avec du monde autour, mal assise, pour croquer même des personnages, même du portrait en 10 minutes. Je suis assez fière. Voilà, donc ça demande des années d'expérience. Si vous faites du portrait, c'est mon fils qu'il est beau. Si vous faites du portrait ne commencez pas par le vif, travaillez sur photo, c'est beaucoup plus facile. Voilà, quand on a vraiment du métier, on peut même faire de l'aquarelle sur le vif avec des portraits ressemblants. C'est vraiment un métier. Voilà, on peut croquer des musiciens sur une scène, dans l'obscurité, avec quelques feutres et de l'aquarelle, et ça reste ressemblant. Ou le petit Maë sur son vélo à 2 ans. Voilà, mais sinon il va vous falloir trouver d'autres astuces si vous n'avez pas ces années d'expérience. Vous retrouvez le petit Maë photocopié sur un autre papier en haut à droite et un paysage, une scène de ville que j'ai croqué sur le vif à Bayonne. Là, on voit les collages. En dessous, vous avez un set de table de la crêperie La Bolée d'Armorique et j'ai peint les magnolias dessus. Des fois, vous pouvez aussi amener des collages avant. Par exemple, j'avais prévu de faire de l'église et donc j'ai prévu un truc à ce sujet. Donc en extérieur, pensez quand même à prendre des petits sièges,
un chapeau de paille. Là, on est sur les astuces. Par exemple, vous allez vous focaliser juste sur un point particulier, ici la coiffure. Le reste restera vide. Ou alors, pas de dessin, juste par exemple quelques touches de couleur. C'est pas grave si les proportions sont pas parfaites. Ce qui compte, c'est que la couleur bouge. Ici, on est sur du noir à l'intérieur, un feutre qui se dilue et c'est le fond avec un peu d'aquarelle qui donne de la vie. Mais le dessin est quand même très en place. Ici, il y a juste un morceau et le reste se noie dans l'aquarelle. Feutre, feutre de couleur. Voilà, c'est le fond qui dégage la forme, comme ici avec un petit comédien que j'ai croqué avec des feutres de couleur et on sent bien le dégagement. Ici, c'est une autre technique. Il n'y a aucun dessin. Toutes les proportions sont fausses. Les tours sont beaucoup plus grandes en réalité. On a tout en flou et après, petit à petit, on précise. Ici, c'est juste des perspectives qui sont données sur un papier collé que j'avais collé avant. Et il manque des étages. Voilà. Là, vous avez des proportions complètement fausses. Mais ce qui compte, c'est le geste, c'est des rapports de couleurs très proches, donc c'est facile. Ici, que du flou, pas de dessin, et on remet quelques petites précisions petit à petit, avec un peu d'encre, tout ça. Plein de plein de petits croquis, et à la maison, on garde un certain nombre de choses. C'est quelque chose qui fait 5 cm sur 4. Voilà. Euh, Ensuite, en atelier, des années après, vous pouvez reprendre et mettre en valeur avec du papier collé, ce que vous avez fait à l'extérieur. Ici, on voit des élèves qui vont travailler d'après photo, d'après leur croquis d'extérieur et qui vont remettre en valeur. Collecter, c'est très important. Vous voyez, par exemple, ce que j'ai fait en atelier avec la fève de cacao, c'est sur un sachet. Voilà, donc prenez des sachets, prenez des tas de choses en extérieur et après vous remettez en atelier. Du texte, ça aussi c'est la spécificité du carnet de voyage, hein, très sympa. Vous pouvez travailler dans un petit coin de la feuille et en atelier, recomposer, réfléchir. Ici, vous pouvez croquer aussi plein de choses et vous dire que vous n'en garderez que quelques-uns, comme mon chat ici. Il est beau, mon chat. Et en fait, j'ai tout gardé. Du coup, j'ai mis des scotch entre les vignettes et puis quand on les déplie, voilà, on a Cappuccino sous tous ses angles. Encore du pliage avec un origami. Google vous montrera plein d'infos. Voilà, un origami de chat. Et quand on déplie, on peut avoir quelque chose de très stylisé. Le carnet de voyage, c'est pas forcément bien sage, bien propre. Remarquez les bordures de la feuille où on a les petites pattes de chat pour encadrer. Ici, pareil, encore un pliage. Sur l'extérieur gauche, on a une composition. Et quand on déplie à droite, on a une autre vision sur papier bleu du fils de mon élève. Voilà, donc un truc très sympa. Le carnet de voyage, c'est aussi du pliage. Encore mon grand bébé. On n'a pas besoin d'aller loin, hein. Croquer, croquer, croquer dans le métro, partout. Croquer, c'est pour vous faire l'œil. Ici, une élève qui a travaillé d'après photo pour un portrait de sa petite fille. Et elle a ramassé des petites choses qui étaient des sachets de dragées. Là, pareil, le même baptême, mais raconté avec un plan, avec un parcours, avec des petites voitures découpées. Des années après le croquis que j'ai fait sur le palais El Bahadi au Maroc,
Je me suis rendu compte en cherchant sur Google qu'il y avait des cigognes. Donc voilà, j'ai mis en valeur. Les fonds, très important. Cherchez vos fonds au moment de la recomposition. Vous voyez par exemple en haut, les personnages sont directement sur le fond noir ou sur une carte. Là évidemment, c'est plus de l'aquarelle, c'est de la gouache ou de l'acrylique ou des feutres. Donc ça, c'est vraiment typique du carnet de voyage. Ici, deux beaux papiers, un papier ocre pour peindre, un papier avec des mordorés magnifiques et en rouge des photocopies de l'aquarelle. Ici, toujours photocopie, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire du carnet de voyage, c'est une histoire de composition, d'équilibre des masses, de mise en valeur. Plein de croquis que j'avais fait lors d'une corrida, pardon à mes amis véganes, et puis il n'y avait rien qui me convenait, donc j'ai déchiré différents morceaux que j'ai assemblés. Et au bout du compte, c'est sympa, on ne jette rien dans la création. En haut, vous avez des petites vignettes qui viennent d'un bouquin chopé chez un bouquiniste. Pareil, on ne jette rien. Là, vous avez du papier d'emballage à droite qu'on retrouve sur l'autre page, toujours sur le même thème. Une élève, Brigitte, qui travaillait sur un voyage d'Italie. Voilà, commencez par des natures mortes si vous les croquez, hein. Là, plusieurs styles. À partir d'une carte postale, hein, sur San Francisco à gauche, très bien faite. Sur le fond du papier en couleur et puis juste en ligne. Là, pareil, à droite, sur un papier doré, juste en langue de Chine, la petite fille près de la fontaine. Ici, les dessins, les découpes, le support où elle va mettre un texte, c'est tout un plan. Voilà, une carte qu'elle a récupérée et qu'on a intégrée. Alors, on peut avoir les mêmes consignes de départ. Par exemple, ici, c'est le musée basque. On avait un truc à l'intérieur avec des objets et une vue du musée de l'extérieur. Et voyez comme différentes personnes, différentes recompositions, même consigne. Voilà, donc là, on va encore en avoir un autre. Vous voyez, là, carrément, Chantal avait travaillé sur un carton. Elle avait récupéré une vieille chute avec des bœufs à l'aquarelle qui était très moche et on a réinvesti le truc. On ne jette rien. Là, pareil, plusieurs compos sur le bar du marché. C'était une sortie pour la perspective. Donc, différentes personnes, différentes compositions, même approche en extérieur sur la perspective. Donc, vous voyez, là, c'est carrément sur un torchon. Des choses très, très différentes. Des personnalités très différentes. Moi, c'est ce que j'adore.